Bon matin! C'est moi, Liliane. On revient avec notre fête dinosaure. On va baisser le son ici pour ne pas se faire déranger. Lundi matin, il neige, il fait froid. Je ne sais pas où vous êtes, mais ici à Sherbrooke aujourd'hui, c'est de la neige. Moi qui pensais que les printemps étaient là, à nos portes et que l'hiver était passé, mais ça a l'air que non. Ça a l'air que la neige est encore là aujourd'hui. Pour ça, j'ai ma petite laine. Mais aujourd'hui, c'est la partie 7 de notre fête dinosaure, d'un ensemble des 8 épisodes. On a commencé du premier, on est le 7e aujourd'hui. On a choisi une place pour installer une belle table dinosaure pour la fête de Victor 4 ans, qui fête à la maison avec ses parents parce qu'on est en pandémie. Mais un gâteau mérite un petit décor autour pour faire plaisir à notre petit Victor. Alors, on a commencé à chaque jour, je vous ai montré étape par étape comment préparer cette fête dinosaure avec ce que vous avez à la maison. OK? Une fête les plus éco-responsables possible. Ça veut dire on ne veut pas des déchets. Quand on finit la fête, on ne veut pas remplir la poubelle. On ne veut pas remplir les composts. On ne veut pas remplir les recyclages non plus. OK? Donc, on a essayé de faire avec ce qu'on a à la maison et essayer de réfléchir toujours pour ne pas produire des déchets. Voilà, c'est ça notre objectif. Aujourd'hui, on est les jours 7. On a déjà une table avec une décoration. Attendez, je vais aller chercher une photo d'où on était rendu. Bon, je crois que je l'ai. Regardons ça. Bon, où on était rendu? On avait préparé l'invitation. J'avais pas pensé laisser ouvert l'invitation. Je la vois pas. Mais voilà, on était rendu. On a fait l'invitation ensemble. On a fait la décoration. On a choisi où installer la fête. On a choisi d'autres pièces décoratives pour compléter là, ce qu'on va mettre sur la table. Donc là, on était rendu ici hier. Aujourd'hui, on va ajouter des sucreries à la table. On va ajouter quelques bonbons. OK? Voilà. Je vais vous montrer les bonbons que moi j'ai choisis. OK? Je vais m'échanger de place ici. Je vais me promener ici. Je pense que c'est mieux. Voilà. Alors, il y a plusieurs petites choses à penser pour ajouter les sucreries sur la table. Moi, vous savez, je viens du Brésil. Hein. Au Brésil, les tables de fête d'enfants sont une table sucrée vraiment complète. Ils font des tables sucrées vraiment complètes, comme les tables sucrées des mariages, un peu, je vous dirais. Ici, on va être un peu plus minimaliste parce qu'en plus, on est en pandémie, on est à la maison, on ne peut pas recevoir nos amis. Donc, on va imaginer que pour la fête du petit Victor 4 ans, on est papa, maman, Victor, sa petite soeur, OK? Comme ma famille à moi. Alors, il faut penser, non, quand on pense aux sucreries, il faut penser que c'est une des dernières choses qu'on va manger, peut-être même après les gâteaux. Sauf que c'est sûr que ça se peut qu'on pige un petit peu de sucreries au début de la fête, mais théoriquement, ce serait une des dernières choses à manger. Alors, imaginez tout ce qu'on a déjà mangé avant, l'espace qui reste dans notre, dans notre bédon pour les sucreries n'est pas énorme. Alors, pourquoi en acheter trop et finir par ne pas manger? OK?
Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer par le nombre des personnes. Donc ici, on parle de 4 personnes. On va aller avec 4 petites portions de bonbons. C'est déjà beaucoup, là, parce qu'on imagine ici qu'on a déjà grignoté, qu'on a déjà pris un peu de breuvage, ça peut être du jus, du lait, peu importe. On a déjà mangé une part de gâteau, et là, on grignote des sucreries. C'est déjà quand même des grosses portions, je vous dirais, là. C'est petit, mais en même temps, quand on imagine tout ce qu'on a déjà mangé, c'est assez. Alors, pour les quantités, c'est ça. Pensez au nombre de personnes, une petite portion et imaginez tout ce que la personne a déjà mangé avant, la place qui reste pour qu'elle mange les sucreries. OK? Moi, ce que je trouve le fun aussi des sucreries, c'est elles font partie du décor. Les couleurs s'agencent. Alors, voici, moi, je choisis vraiment les couleurs dans notre palette. Donc là, vous vous rappelez, on avait du brun, orange, vert et jaune dans notre palette des couleurs. Donc, je suis allée chercher des bonbons justement dans ces couleurs. Par contre, c'est très important aussi de penser à la saveur. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai pris ici de tangerine, OK? Des bonbons en forme de tangerine qui goûtent les tangerines. Mais il y avait des bonbons à la mangue qui étaient même plus orangés, la couleur était forte, était belle. Et moi, je suis une passionnée des mangues. Je viens du Brésil, hein, donc vous voyez les mangues au Brésil, c'est vraiment les fruits exotiques là, ici au Québec, mais au Brésil, c'est un fruit quasiment ordinaire là-bas, donc on adore ça, en général, les Brésiliens. Moi, j'adore la mangue. Par contre, les bonbons à la mangue qu'il y avait au magasin étaient épicés. Là, je me suis dit, un petit Victor de 4 ans en bonbons épicés avec des épices. Parfois, il y a même des bonbons piquants maintenant. Alors, je dis, bon, la couleur est belle, par contre, les goûts, je ne suis pas sûre que ça va plaire. Donc, il faut penser à deux choses, les couleurs pour s'agencer bien dans notre palette, mais aussi les saveurs qui vont plaire à un maximum des personnes. Une autre chose importante, c'est la façon où vous allez, la façon et l'endroit où vous allez les acheter. Moi, j'ai un fournisseur, alors j'achète parfois un peu plus grosse quantité pour mes clients et tout. J'achète, quand c'est des petites quantités, j'achète en vrac aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller en vrac. Ici, j'ai 3 sortes de bonbons, alors dans les 3 couleurs plus fortes de notre palette, vous allez chercher aussi du chocolat. Ici, le chocolat, là, il a 4 carrés, 4 morceaux. On est 4 personnes, on a 4 morceaux, pas besoin de plus. OK? Et ces 4 morceaux-là, j'ai acheté en vrac, dans un magasin en vrac à Sherbrooke, le Silo. J'ai parlé déjà dans un autre live. J'aime beaucoup. Et là-bas, il y a du chocolat en vrac. Donc, je peux vraiment choisir les 4 morceaux, point. Je n'ai pas besoin de plus. OK? Les bonbons, la même chose. Je vous propose de voir de la ville où vous habitez. Quels sont les magasins où vous allez trouver des bonbons en vrac. Maintenant, on trouve des bonbons en vrac même dans les épiceries. Il y a plusieurs épiceries maintenant qui ont les contenants pour les bonbons et on peut prendre juste une petite quantité. Par contre, ce n'est pas toutes les épiceries qui acceptent qu'on apporte nos contenants. OK? Moi, où j'achète, ils acceptent qu'on apporte nos contenants, mais il y en a d'autres endroits qui non. Donc ça, c'est à regarder parce que ça donne rien qu'on... C'est pas que ça donne rien, là, mais c'est que si on veut garder notre objectif de faire une fête le plus éco-responsable possible, on va essayer d'éviter les emballages dans nos achats, OK? Alors, choisissez un endroit, soit un magasin spécialisé, soit une épicerie, mais une place où vous pouvez apporter vos contenants, achetez juste la quantité que vous avez besoin, les bonbons dans une belle couleur qui vont s'agencer avec la décoration, pensez aux saveurs qui vont plaire à une majorité, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, donc choisissez quand même
ceux qui vont plaire à une majorité parce qu'il y a des bonbons, par exemple, avec du sucre autour, il y a des bonbons qui sont plus durs. Si les enfants sont trop jeunes, je ne vous propose pas de prendre des bonbons trop durs parce que ça peut même être dangereux. Il y a certains bonbons ronds, très, très durs. Les enfants, ils peuvent avaler ça sans mâcher parce qu'ils sont trop petits. Ils vont manger vite, non pas, parfois non même, mais s'ils n'ont pas de dents, je ne propose pas de donner de bonbons, mais bref, c'est à vous de décider. Mais c'est ça, ils peuvent s'étouffer avec des bonbons trop durs. Donc, pensez à ces détails qui sont très, très importants. Une autre chose, si vous achetez en vrac, au moment de l'achat, c'est très important que vos contenants soient fermés. Si vous regardez ici, là, on est rendu au choix de contenants pour mettre les bonbons sur la table. Ici, j'ai 2 qui sont ouverts et 2 qui sont fermés. Okay? Ils sont tous différents. Vous voyez, c'est pas grave s'ils sont différents. Alors, on va faire avec ce qu'on a à la maison. OK? C'est ça notre objectif ici. Juste regarder quelque chose, ça. Pas long, pas long, pas long. OK, c'est bon. Alors, on va aller avec ce qu'on a à la maison. Alors, on va choisir les contenants qu'on a à la maison. Ici, j'ai pris 2 contenants ouverts et 2 fermés. C'est ce que je voulais prendre aujourd'hui, d'accord? Par contre, 2 choses importantes. Première, quand vous allez apporter vos contenants pour acheter les bonbons, il faut absolument que ce soit des contenants fermés. Vous pouvez aller avec des pots maçons, vous pouvez apporter des pots que vous avez réutilisés comme des pots de yogourt, peu importe, mais bien lavés, bien sûr, avec un couvert. Il faut qu'ils soient fermés pour l'achat. Une fois que vous allez le mettre sur la table, là, vous pouvez choisir des contenants ouverts ou fermés. Par contre, les contenants ouverts, ce qui est important, c'est de ne pas mettre les bonbons sur la table trop d'avance. La même chose qu'un gâteau avec de la crème au beurre quand il fait 35 degrés. Vous voyez, on ne met pas le gâteau au soleil l'été. Alors, les bonbons, c'est un peu l'inverse. Les bonbons, oui, si on le met au soleil l'été, ils vont fondre, vont être collants. C'est vraiment pas agréable. Mais si on le laisse ouvert, même si la température est agréable pour le laisser ouvert, ce qui risque, c'est de durcir. Ils vont sécher et ils vont être durs. Donc, c'est pas conseillé de les mettre trop d'avance si c'est des contenants ouverts. Si c'est des contenants fermés, c'est pas grave, c'est correct, ils vont être fermés. Vous allez tout simplement ouvrir les contenants au moment de les manger. Mais si c'est des contenants ouverts, laissez pour mettre les bonbons sur la table un petit peu plus à la dernière minute. Alors, voilà, ça c'était au niveau des contenants. Une autre chose, si vous n'aimez pas les jujubes comme ça, parce que c'est sûr, il y a des ingrédients parfois ça ne nous plaît pas, faut respecter vos goûts, ok? Alors, ici, j'avais aussi du chocolat, mais vous pouvez aller juste avec du chocolat, par exemple. Vous pouvez mettre une belle petite assiette avec des brownies, du chocolat. Vous pouvez aller chercher des macarons, des mini-beignes, du popcorn sucré, là. C'est vraiment le fun. C'est pas cher, c'est facile à faire à la maison. Donc, on peut choisir quelques petits contenants. Ici, on pourrait mettre juste 2, 3, 4 portions. On est 4 personnes dans cette fête. On pourrait mettre 4 portions des popcorn. On peut aller avec la barbe à papa. On peut ajouter quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir ça. C'est avoir les gâteaux et un petit quelque chose de plus. Mais c'est à votre goût. Donc, pas nécessairement des jujubes comme ça, de gélatine. Ça peut être du chocolat, ça peut être toutes les autres choses que je viens de nommer. D'accord? Voilà. Bon, je pense que pour les bonbons, c'est pas mal ça que je voulais vous parler. Allons voir qu'est-ce que ça a donné sur la table. Oups, c'est pas cette photo que je voulais, c'est celle-là. Alors, regardez les couleurs. Ça donne déjà un peu plus des verts sur la table, du jaune, du orange.
Ça s'agence bien avec la palette des couleurs. C'est ça que je vous avais dit. Ça fond dans le décor, les bonbons. C'est vraiment le fun. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça donne là dans la décoration qu'on a commencé ensemble. Ici, vous voyez, on a des assiettes. Je voulais parler aussi aujourd'hui de le choix des vaisselles. Parce que là, ici, on a un gâteau. J'avais déjà discuté hier, quand on a parlé du gâteau, j'avais parlé de le choix entre gâteau et cupcake. Ce qui est intéressant de choisir des cupcakes, c'est qu'on n'a pas besoin des vaisselles. Quand je parle de la vaisselle, je parle de fourchettes et assiettes pour manger les gâteaux. D'accord? Alors, quels sont nos choix si on veut être éco-responsable? Là, ici, dans notre fête, on a un gâteau. Je vais essayer de me mettre... Attendez un petit peu. On va juste ajuster notre écran pour que je puisse vous montrer. Bon, voilà. Fond bleu n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Alors, ici... moi, ce que j'utilise pour mes clients, je donne le choix. Ils ont le choix entre la vaisselle réutilisable ou la vaisselle compostable. Donc, pour vous, c'est la même chose. Donc, à la maison, si vous avez des enfants, vous avez sûrement des assiettes réutilisables. Je vous conseille d'acheter quelque chose de vraiment bonne qualité. C'est en plastique, oui, mais c'est en plastique qui va durer des années, là. Alors, quelque chose de très, très bonne qualité qu'on peut mettre au micro-ondes, qu'on peut mettre au lave-vaisselle. On peut l'utiliser à tous les jours, on va le prendre pour la fête aussi, OK? Alors, utilisez une vaisselle réutilisable. Pour les adultes, vous pouvez aller avec la vaisselle en porcelaine normale que vous avez chez vous. Si vous êtes déjà rendu à recevoir, si vous avez passé la pandémie, je vous les souhaite. Ici, on ne peut pas encore recevoir. Mais quand vous recevez un peu plus du monde, et là, vous n'avez pas assez d'assiettes pour tous ces mondes-là, je vous propose d'aller avec les compostables. Compostables, c'est ça, c'est blanc, c'est simple. Je ne les mettrai pas sur la table parce que on va se dire les vraies affaires. Ce n'est pas les assiettes les plus jolies au monde. Mais c'est pas grave, c'est pour manger une part de gâteau, OK? Elles sont faites en fécule de maïs et elles vont directement au compost. Il faut vérifier aussi chez vous comment ça fonctionne là, pour les composts. Mais ici, on peut mettre, à Sherbrooke, je sais qu'on peut mettre ça directement au compost. Je ne suis pas sûre qu'on peut les mettre dans les composts quand on fait du compostage à la maison. Ça, je ne suis vraiment pas une spécialiste là-dedans. Je vous dirais de faire vos recherches de votre côté, dépendamment où vous habitez. OK? Alors, j'ai l'assiette. Il y a les assiettes, il y a les fourchettes aussi. Je n'ai pas une fourchette ici en ce moment, mais les fourchettes aussi sont faites en fécule de maïs, sont compostables. Alors, on va pouvoir utiliser quelque chose sans avoir besoin de tout laver la vaisselle après, en étant toujours éco-responsable. OK? Alors, la vaisselle compostable. Ça, c'est si vous avez beaucoup de monde, que vous allez recevoir plusieurs personnes, vous n'avez pas assez d'assiettes réutilisables ou ça ne vous tente tout simplement pas de faire laver la vaisselle après. C'est légitime, là, vous avez... Vous avez le droit de ne pas aimer faire la vaisselle. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Bref, alors, vaisselle... si vous avez de la belle vaisselle, comme moi ici, j'avais les assiettes, même dans les bonnes couleurs, orange, jaune, verte. Elles peuvent même s'agencer dans le décor. Je trouve ici, là, les verres, ils viennent chercher les verres de dinosaures en haut. Là. Ça va très, très bien, même dans les décors. Même la vaisselle peut servir pour faire partie de la décoration. C'est génial, non? Bon, voilà. Donc, c'est ça que j'avais à parler aujourd'hui. On va juste remettre notre belle petite fête ici. Moi, on est rendu là qu'on a quasiment fini, OK? Par contre, moi, quand je regarde, moi, je sais que moi, vu que je travaille avec ça, je trouve plein de choses que je peux améliorer. Alors, demain,
c'est notre dernière journée. On va finir notre fête demain. Alors demain, je vais faire quelques propositions de changements ici pour rendre ça encore plus beau. Quelques ajustements. On va comparer les photos pour voir les changements qui vont être apportés. On va parler du jour J, la fête, hein? J'ai un petit quelque chose de plus, là, un petit bonus là, que j'avais pas pensé au début, mais que j'ai décidé de le faire aussi. Donc, demain, on va ajouter un petit plus dans cette fête. On va parler du jour J et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours laisser. Je sais que 10 heures le matin en lundi, tout le monde est au travail, donc c'est très, très, très comprenable. C'est ça le mot. Moi là, c'est ma phrase, ça, hein? C'est ça le mot. Désolée. Pour ceux qui n'ont pas écouté mes autres vidéos, moi, je viens du Brésil. Je parle portugais, c'est ma langue maternelle. Le français, c'est ma deuxième langue. J'adore le français. Je donne mon 200% pour ne pas faire de fautes. Mais parfois, ça passe, des fautes. J'ai aussi un accent brésilienne mélangée avec un accent québécois. Donc, si jamais vous êtes en France, Belgique, peu importe où, et vous parlez français, vous allez voir que j'ai un accent un peu mélangeant. Si vous ne comprenez pas quelque chose que j'ai dit, s'il vous plaît, commentez, je vais m'améliorer, OK? Je suis très, très ouverte. Je vais m'améliorer parce que le français, là, c'est vraiment ma langue du cœur. J'adore le français. Je travaille fort pour bien parler français. Alors, merci beaucoup. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent tous les autres épisodes en rediffusion. C'est vraiment le fun. Je suis très, très contente là, d'avoir avoir vraiment foncé. Il a décidé que j'allais faire ces directs, ces vidéos en direct et faire cette fête avec vous. Je vous demande encore une fois, j'avais déjà demandé hier, si vous avez d'autres idées, OK, d'autres thématiques que vous voulez qu'on fasse ensemble, que je vous aide à partir de zéro et décorer avec ce que vous avez à la maison en temps de pandémie pour fêter papa, maman, les enfants à la maison, vu qu'on ne peut pas recevoir du monde, on peut quand même avoir une très, très belle décoration, hein? On peut faire notre gâteau, un gâteau simple, oui, on ne fait pas une grosse fête parce qu'on n'a même pas le droit, mais on peut quand même mettre un peu de couleur autour, OK? Pour faire sourire notre enfant, notre petit trésor. Alors, si vous avez d'autres idées, des thèmes que vous voulez voir, si la fête de ton enfant s'en vient dans un mois, tu dis « Hey Lily, fais tel thème parce que j'aimerais beaucoup faire ça à la maison pour mon garçon, ma fille, peu importe. Si tu le fais, je vais te suivre et je vais faire ce que tu vas proposer. » Alors, si vous avez des idées de thématiques, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de faire une autre séquence comme celle-ci, de quelques vidéos où je vais faire avec vous une fête de A à Z. Alors, moi je reste avec mes bonbons. J'avais mis ici pour mettre un petit peu de couleur dans la vidéo aujourd'hui. Et je reviens demain pour finaliser notre décoration dinosaure. Et quelques petits détails, des ajustements. J'ai un petit bonus, une idée bonus pour vous montrer demain. Et si vous avez des questions ou commentaires, n'oubliez pas de laisser. OK? Ça va me faire plaisir de répondre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, toute jeune, quelques semaines, ma chaîne YouTube. Donc, allez, abonnez-vous là-bas parce que ça se peut qu'il y en ait des choses qui vont se passer seulement sur YouTube, d'autres qui vont être seulement sur Instagram et d'autres sur Facebook. Donc, allez vous abonner un peu partout. D'accord? Et voilà, donc on se voit demain à 10h pour le dernier épisode de notre fête dinosaure de A à Z. Merci, bye!